Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Le Seigneur fera quelque chose dans la vie d'une personne ce matin. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez saluer aussi votre voisin. Dites-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Nous allons reprendre place, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur Jésus. C'est pour nous un honneur de nous tenir encore une fois au-devant de vous afin de parler de la part de Dieu. Nous avons commencé un petit sujet depuis le jeudi. Et comme je l'avais déjà annoncé, le sujet il était trop vaste que je ne saurais pas tout récapituler. Mais nous sommes en train de chuter. Quand nous regardons de l'autre côté, il y a un thème qui est affiché sur les murs. Un thème de l'année 2023. Et il est dit, l'année de la bonne parole dans l'Alliance. Nous avons commencé depuis le début de l'année avec ce thème, l'année de la bonne parole dans l'Alliance. Et j'avais eu encore la grâce de parler longuement sur ce sujet. Et là, j'étais en train de développer un sous-thème, Jésus, mon alliance. J'ai dit pendant la semaine, si vous voulez retrouver ce message, il est sur notre page YouTube. Jésus, mon alliance. Et là, nous étions dans le livre de Jérémie 33, versets 20 à 22, qui dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec les jours et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer les sables de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Amen. Que le Seigneur bénisse abondamment la chorale qui m'avait déjà introduit dans ce petit message en disant « Garde la foi en Dieu, il fera. » Alléluia. Vous savez, les choses que le Seigneur avait promises, quoi qu'il en soit les temps, quoi qu'il en soit les circonstances, le Seigneur les accomplira certainement. Amen. Pendant presque 20 jours ou 14 jours, nous sommes en train de développer un thème dans ce séminaire. L'Éternel attend, sauve et délivre ceux qui crient à lui. L'Éternel attend, sauve et délivre ceux qui crient à lui. J'ai donné beaucoup de définitions du mot alliance pendant la semaine. Et j'ai dit ceci, comme nous avons parlé de l'alliance autrefois, et le thème que nous sommes en train de débattre, c'est l'Éternel attend, sauve et délivre ceux qui crient. Alors je vais développer un petit sous-thème, une autre dimension de l'alliance. Et j'ai dit ceci, j'ai donné trop de définitions de l'alliance dont je ne saurais pas récapituler les tout. Mais en un mot, une alliance est un contrat ou une convention faite entre deux personnes. Et quand je parle de dimension, une autre dimension, qu'est-ce que cela signifie? Selon le sujet que nous sommes en train de partager, je suis en train de nous inviter tout simplement à faire une lecture dans une autre atmosphère, dans une autre dimension. Et qu'est-ce que cela veut dire? Quand je nous invite à réfléchir dans une autre dimension, cela signifie, je nous invite à faire une lecture pas comme les hommes le font,
mais une autre lecture comme Dieu le fait. Alléluia. Faire une lecture comme Dieu le fait, mais pas comme nous le faisons. Comprendre les choses selon l'Éternel et non selon nos pensées. Parce qu'à chaque fois que nous comprenons les choses selon nos pensées, nous faisons erreur. Nous prenons fausse route. Mais si nous allons faire les choses selon la pensée de Dieu, là nous serons des bienheureux. L'Éternel attend, sauve, délivre ceux qui crient. Là nous étions dans le livre de Psaume 34, versets 7 à 18, qui dit ceci. C'est quand un malheureux crie, l'Éternel attend, il les sauve de toutes ses détresses. 18. Quand les justes crient, l'Éternel attend et il les délivre de toute leur détresse. Mes prédécesseurs ont longuement parlé de ces sujets. Alors je vais nous amener sur un autre terrain pour bien comprendre ou comprendre davantage ce que nos prédécesseurs ont dit, ou bien comprendre selon la pensée de Dieu dans une autre dimension. J'avais dit ceci, nous allons découvrir 5 dimensions divines. Il y en a autant, mais je vais développer 5. Le jeudi et le vendredi, j'avais développé 2, dont je vais survoler. Et là, je vais prendre juste 3. Et après, je vais donner un court message de quelques 2-3 minutes, tel que le Seigneur m'a recommandé de le faire. Et nous allons prier. Gloire au Seigneur Jésus. Les 5 dimensions que j'aimerais que nous puissions comprendre. Première des dimensions, les dimensions divines aux promesses non tenues. Les dimensions divines aux promesses non tenues. Nous avons dit que quand les justes crient, l'Éternel attend. Quand les justes crient, l'Éternel descend certainement pour le sauver. Oui. Mais là, nous entrons dans une autre dimension pour comprendre tel que le Seigneur comprend les choses. Les dimensions divines aux promesses non tenues. Nous avons développé ce sujet dans le livre de Marc, chapitre 5. Vous pouvez le lire à la maison. On a développé ça le jeudi. Et j'ai développé une petite histoire de Jaïrus. Jaïrus qui avait un enfant malade. Un enfant qui était à l'agonie. Et Jaïrus eut l'information qu'il y avait quelqu'un auprès duquel rien n'était impossible. Jaïrus se renda auprès de Jésus afin de supplier le Seigneur de lui venir au secours. Et Jaïrus, pendant qu'il est allé voir Jésus, Jésus lui donna une promesse. Ta fille ne mourra pas. Tel que vous êtes là, vous avez les promesses de Dieu. Les promesses que le Seigneur vous a données. Jaïrus avait aussi une promesse du Seigneur. Ta fille ne mourra pas. Et si je peux entrer dans une autre dimension, Jésus-Christ dit à Jaïrus, allons ensemble. J'irai prier pour ta fille qui est à l'agonie. Elle sera rétablie. Mais pendant qu'ils faisaient route ensemble, il y a eu trop d'obstacles dont je ne vais pas tout détailler ici, qui a fait à ce que le Seigneur soit en retard. À court de chemin, il s'est trouvé avec d'autres personnes malades qui avaient besoin de la main, du secours de Dieu ou de Jésus. Et le retard que Jésus-Christ a eu pendant son trajectoire, cela a fait à ce que l'enfant à la maison, que la situation se dégringole encore davantage. Jésus traîne en cours de route
mais l'enfant est malade. Jésus traîne à répondre pendant que tu pries tous les jours. Tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ma formule dans la prière qui est mauvaise ou pas? Et c'est la question que nous nous posons souvent. Ai-je mal prié? Ou comment? Je péchais? Ou comment? Mais pendant que Jésus-Christ traînait, c'est lui qui avait déjà donné la promesse à Jairus que ta fille ne mourra pas. Un autre messager vint pour dire à Jairus, ne dérange plus les seigneurs, ta fille est morte. Et pourtant, Jésus avait dit à Jairus que ta fille ne mourra pas. Jésus dit à Jairus encore une fois, n'aie pas peur, crois seulement. Alléluia. C'était une parole un peu troublante. La fille était déjà morte. Et pourtant, tu m'avais donné une promesse ferme que ma fille ne mourra pas. Et en plus, à cette promesse, tu ajoutes une autre. Aie confiance, n'aie pas peur, crois seulement. Ils sont allés avec Jésus jusque dans la maison de Jairus. Il y avait déjà tout un monde qui pleurait. Les gens criaient. Les justes comme vous êtes, ils criaient quand un juste crie. Ils pleuraient. La fille était déjà partie. Et la mort était déjà constatée. Mais curieusement, Jésus ajoute encore un mot, dit, la fille dort. Alors la question que je me suis posée, est-ce que Jésus-Christ ne connaît pas la définition de la mort? Parce que de toutes les façons, il est la résurrection. Et il avait le pouvoir de ressusciter cette fille. Il pouvait tout simplement dire à Jairus, même si ta fille mourait, je les ressusciterai. Parce qu'il avait quand même le pouvoir de les ressusciter. Mais Jésus dit à Jairus, ta fille dort. Alors la question, Jésus est en train de mentir ou comment? Parce que tout le monde constate que la fille est morte. Et si on pouvait l'amener auprès de médecins, on pouvait dire, elle est morte. Il y a un arrêt complet de son cœur. Tout le monde pouvait constater qu'elle était morte, sauf Jésus. Jésus dit à Jairus, la fille dort. Dans une autre dimension, comme je l'ai dit, nous amener à voir les choses selon la pensée de Dieu. Et si je nous ai rappelé de l'alliance, l'année de la bonne parole dans l'alliance, et en disant qu'une alliance, c'est un contrat, une union entre deux personnes, c'est parce que quand nous sommes seuls, nous sommes vulnérables. Et seuls nous avons notre pensée étant humain. Mais quand nous entrons dans l'alliance, quand nous entrons en union avec le Seigneur, il commence à nous communiquer sa pensée. Il commence à nous amener à voir les choses différemment. Pas comme les hommes voient les choses, mais comme Dieu lui-même voit les choses. Alléluia. Tout le monde pouvait voir que la fille de Jairus est morte, sauf Jésus. C'est-à-dire, dans les dimensions supérieures, Jésus-Christ vit que la fille n'était pas morte, mais elle dormait. Ta situation que toi tu penses être impossible, même le médecin possible qu'ils aient déclaré ta situation désespérée. Ça, c'est la lecture des hommes. Mais je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, la lecture des hommes, elle est différente de la lecture des dieux. Dieu voit les choses d'une manière différente. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous amener dans une autre dimension pour comprendre quelle est la pensée de Dieu. Même dans nos prières, même dans notre façon de faire, quelle est la pensée de Dieu?
Alléluia. J'avais parlé d'une deuxième dimension, une dimension divine aux prières non exaucées. Et là, j'étais dans le livre de Jean chapitre 11. J'ai développé l'histoire de Lazare. C'était le jeudi. Lazare qui était un ami proche de Jésus. Et Jésus était proche de cette famille de Lazare. Très proche. Mais il est arrivé à un certain moment, Lazare était malade, souffrant, à l'agonie. Et Jésus qui était dans une ville voisine, en envoyant un message à Jésus, Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, allaient dire à Jésus, qui est familier à la famille, que notre frère est malade. Lazare, son ami, est malade. C'était une prière faite. Parce que Marthe savait que si Jésus-Christ venait, si Jésus-Christ entrait dans la situation, les choses changeront. Voilà pourquoi Marthe a prié à Jésus-Christ de venir au secours de Lazare. Mais à ma grande surprise, Jésus a fait plusieurs jours encore sans venir. Il a pris 2 jours de plus sans venir. Et pendant ce temps, la situation de Lazare s'empirait davantage. On envoie le message à Jésus, il ne vient pas. On prie, il ne répond pas. C'est ton cas peut-être. Tu pries, rien ne marche. Tu pries, pas de réponse. Et tu commences à te poser des questions. Chose étonnante, Lazare décède. On envoie le message encore à Jésus-Christ que Lazare vient de décéder. Peut-être qu'il pouvait faire comme c'était le cas de la fille de Jaïrus et venir trouver les cadavres allongés encore dans la maison et les ressusciter. Mais Jésus n'a pas exaucé toujours la prière. Il fait encore quelques jours de plus jusqu'à ce qu'on est obligé d'enterrer Lazare. À l'époque, il n'y avait pas de morgue où on pouvait les placer pendant 1 semaine ou 2 semaines en attendant la venue de Jésus. Non. On décida de l'enterrer. Jésus-Christ prend quelques jours de plus après l'enterrement de Lazare. Et aux yeux des hommes, tout était fini. Pendant qu'il était malade, Christ n'est pas venu. Il est mort, Christ n'est même pas venu aux funérailles. Quelqu'un qui se disait être ami de la famille, il n'est pas venu. Il est même enterré. Quelques jours après, Jésus-Christ se présente. Pendant qu'il est déjà tard, Christ se présente maintenant. Et quand Marthe vit Jésus-Christ, il courut vers Jésus, mais Marie avait une réaction autre. Elle n'était plus pressée. Elle est restée dans la maison. Réaction normale. Il s'est dit, quand j'avais besoin de toi, quand j'avais besoin de toi, tu n'es pas venu. Mais après, il va vers Jésus, il dit, nous avions besoin de toi. Ton ami était malade. Si tu eusse été là, Lazare ne serait pas mort. C'est-à-dire, Marthe conjuguait déjà les problèmes dans le passé. Parce qu'il s'est dit, c'est déjà fini. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, les problèmes que toi tu conjugues dans le passé, le Seigneur le voit dans le futur. Parce que rien n'est impossible à lui. Tu penses que c'est fini. Mais Jésus-Christ n'a pas encore dit son dernier mot. Ce n'est que le début de l'histoire. Ce n'est que le début de l'histoire. Voilà pourquoi la chorale a chanté « Place ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. »
C'est vrai, Jésus-Christ n'avait pas exaucé la prière. Mais quand il est venu, quelque chose d'extraordinaire, de vrai s'est passé et s'est passé devant la tombe de Lazare. Et en regardant la tombe, tout le monde se disait, qu'est-ce qui pouvait sortir de cette tombe? Jésus qui exige aux gens d'aller encore à la tombe. Quelqu'un qui était enterré il y a des années. Qu'est-ce qui peut sortir de cette tombe si ce n'est que de la pourriture? Et quand on te regarde, certaines personnes disent, qu'est-ce qui peut sortir de toi? On te néglige, mais on ne connaît pas ton histoire. C'est le Seigneur connaît ton lendemain. Dans la tombe, on pensait que seulement de la pourriture pouvait sortir de là. Mais par une bonne parole de l'alliance, une vie est sortie de là où on considérait que la mort seulement y était. Le Seigneur fera des choses extraordinaires dans la vie de quelqu'un avant la fin de cette année. Et je l'ai dit encore le jeudi et le vendredi. Toute promesse que le Seigneur t'a faite, rassure-toi. Même s'il restait 2 minutes avant la fin de cette année, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Les promesses de 2023 sont les promesses de 2023. Il n'y aura pas de glissement. Tu n'entreras pas avec ces promesses en 2024. 2024 a ses promesses. 2023 a ses promesses. Dieu a dit, il le fera. Alléluia. Dis à ton voisin, crois seulement. Une troisième dimension que je vais développer, les dimensions divines aux tempêtes non calmées. Waouh! Les tempêtes non calmées. Là, nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 27, vous allez lire à la maison. Vous pouvez prendre tous les chapitres. Et là, je suis en train de parler de l'histoire de Paul. Paul qui devrait, étant prisonnier, effectuer un voyage. On devrait l'amener se présenter devant l'empereur. Un long voyage vers la Rome. Mais malheureusement, ils ont pris le bateau au moment non approprié. Avec le lac Tanganyika ici, je n'ai jamais voyagé dans ce lac, mais j'ai toujours entendu parler de ce lac. Il paraît qu'au 7e mois, il est très dangereux de voyager dans ce lac-là, parce qu'il y a une forme de vague incommensurable. Et par erreur, si vous voyagez en cette période, vous pouvez même trouver la mort. Alors Paul, ils ont voyagé dans une période non favorable, avec un bon nombre de gens, parce qu'on devrait aller les présenter auprès du roi. Mais pendant qu'ils étaient en pleine navigation, après des jours et des jours, ils ne pouvaient pas voir la terre. Ils étaient perdus dans la mer. La Bible nous dit, un petit vent a commencé. Pendant que Paul avait déjà prévenu au capitaine du bateau, ne voyageons pas à cette période ici. Mais qui pouvait l'écouter? Qui pouvait l'attendre? Un simple prisonnier. Mais pendant qu'ils étaient dans la marche, un petit vent qui s'est transformé en un vent violent et qui frappait déjà le bateau ou la barque, au risque même de renverser la barque. Tout le monde qui était dans la barque tremblait. Les gens criaient comme pas possible. Les justes aussi criaient. Ils ont prié, ils ont pleuré pour que le vent s'arrête. Mais le vent ne s'est pas arrêté. C'est qu'il est des situations où tu peux prier pour que ces situations changent, mais la situation refuse de changer.
c'est possible. Est-ce que c'est pour autant dire que tu as mal prié? Je ne sais pas. Possible. Mais dans une autre dimension, c'est possible que tu pries et que la situation persiste. Ils ont crié, rien n'a changé. La situation s'empirait davantage. La tempête ne pouvait pas se calmer. Personne ne pouvait calmer la tempête. Mais l'ange de l'Éternel apparut à Paul, parce que Paul était dans l'alliance. Étant dans l'alliance, Paul avait déjà peur, étant dans l'alliance. Et lui aussi voyait la fin dans ses bateaux. Mais il fallait que l'ange de l'Éternel, l'ange envoyé par l'Éternel, l'amène à voir les choses dans une autre dimension. Pour dire que même si tu vois la tempête persister, cette tempête ne te tuera pas. Alléluia. Et Paul, à un certain moment, ayant l'assurance en Jésus, en Dieu, il s'est mis debout et il dit à cette foule, n'ayez pas peur. Quelle assurance! Je suis en train de dire à quelqu'un, n'ayez pas peur. La situation que tu es en train de voir ne te tuera pas. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Gloire au Seigneur Jésus. C'est possible que la tempête persiste. Oui, la tempête ne s'était pas arrêtée jusqu'à ceux qui sont arrivés à destination. La tempête était là, mais ils sont quand même arrivés. La situation peut être difficile, mais tu arriveras à destination dans le nom de Jésus. Quatrième dimension divine. Les dimensions divines à la non-délivrance. Ce qui peut arriver que nous ne soyons pas délivrés. C'est une autre dimension divine. Tu peux prier pour que le Seigneur te délivre de quelque chose et que tu ne sois pas délivré de cette chose. C'est possible. C'est possible. Je suis toujours en train de parler de Paul. L'homme de Dieu Paul, que j'aime beaucoup. Ce grand apôtre. La Bible nous montre clairement que Paul était très souffrant. J'insiste, j'ai dit très souffrant. Et la Bible définit la vie de Paul. On nous montre que Paul avait une écharde dans le corps, au dos. Et quand j'ai analysé davantage, quelle était cette écharde que Paul avait? En réalité, d'abord, une écharde, c'est quoi? J'ai essayé de comprendre une écharde. J'ai cherché aussi. On nous dit ceci, une écharde est un petit fragment ou un petit morceau de bois pointu, un petit là, pointu, qui peut s'insérer dans le corps de l'homme par accident. Je vais donner un exemple. Il vous est arrivé pendant que vous êtes en train de travailler avec le bois et qu'un petit morceau de bois entre dans votre ongle. Il vous est arrivé, vous sentez la douleur que ça fait. Il y a une forte douleur que pour enlever ces petits morceaux de bois, ça fait très mal que même les larmes coulent. Un petit morceau là. Une forte douleur. Alors quand on analyse la Bible, est-ce que Paul réellement avait une écharde dans le dos? Non. Mais Paul avait une maladie considérée comme une écharde.
C'est-à-dire la souffrance que Paul avait tout au long de sa vie était tellement atroce. Certains théologiens ont essayé d'analyser. Ils se disent, Paul souffrait de quoi réellement? Certains ont dit, est-ce qu'il était épileptique? Certains disaient cela. Et d'autres disaient, est-ce qu'il avait un problème au niveau du dos? Est-ce qu'il avait un problème d'estomac qui faisait très mal? Personne ne sait. La Bible ne dit pas clairement de quoi Paul souffrait. Mais on nous montre que Paul souffrait énormément. Énormément. Chose étonnante, Paul était l'apôtre qui a beaucoup plus travaillé que tous les apôtres. Quelqu'un que Dieu a beaucoup utilisé que tous les autres. Alors il est arrivé que la situation de Paul commençait à les gêner. Mais il s'est dit, avec tout ce que je fais avec le Seigneur, pourquoi moi, personnellement, ma situation ne change pas? Pourquoi je n'arrive pas à guérir de cette maladie? Quand vous prenez le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7, il est dit ceci. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan, je souligne. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Waouh! Une autre version dit ceci, Louis II. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. Paul était quelqu'un qui avait trop de révélations du Seigneur. Quelqu'un que Dieu utilisait souvent. Et il dit, à cause de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter. Dans un autre français, pour me gifler. Et m'empêcher de m'enorgueillir. Paul, un serviteur de Dieu. Comment est-ce qu'un démon, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. On dit un ange de Satan. C'est qui un ange de Satan? N'est-ce pas un démon? Les tourmenter tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à ce que cette situation troublait Paul. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 12, quand vous prenez 8 à 9, il est dit, Paul a prié autant de fois. Il a crié. N'est-ce pas, Paul était juste? Il a crié. Un juste qui crie. L'Éternel n'a pas entendu le cri de Paul. Oui, il a entendu. Mais pourquoi Paul n'a pas été délivré? Et en plus, ce sont des démons qui le tourmentent. Et si c'était ici à notre époque, on allait commencer les séances de délivrance sur Paul. On dit certainement il doit être lié. Il doit être possédé. Ça doit être les liens de la famille. Ça doit être les liens de la famille. Ou on devrait chercher les problèmes dans la tante. Ça doit être la tante. Ou ça doit être son oncle. Mais il était serviteur de Dieu. Pourquoi la maladie n'a pas lâché Paul? La Bible nous dit 3 fois il a prié, il a crié. Éternel, délivre-moi de cette écharpe. Mais la maladie n'est pas partie. Il prie encore, il crie encore, la maladie n'est pas partie. Il insiste. Il cherchait à comprendre dans une autre dimension divine. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Dans tes problèmes, cherche à connaître quelle est la pensée de Dieu.
ne voit pas toujours les choses dans la chair, non. Cherchons à connaître quelle est la pensée de Dieu dans ce que nous traversons. Gloire au Seigneur. Le Seigneur amène Paul dans une autre dimension. Et l'Éternel dit maintenant à Paul, ma grâce te suffit. Alléluia. C'est-à-dire, il y a d'autres choses que tu peux voir dans ta vie. Ça ne vient pas des démons, ça ne vient pas de ta famille, ça ne vient pas du diable, ça ne vient pas de démons. Non. Le Seigneur a permis. Le Seigneur a permis. Mais quand le Seigneur permet quelque chose dans nos vies, c'est pour un but bien précis. Gloire au Seigneur. C'est pour un but bien précis. Et dans cette situation, Paul a compris. Un grand homme de Dieu, il a compris que ça ne vient pas du diable. Je suis obligé de vivre avec. Mais, en dépit de tout ça, je suis avec le Seigneur. Contente-toi de vivre avec le Seigneur. Alléluia. Souvent, nous aimons voir les choses, nous oublions celui qui donne ces choses-là. Nous aimons recevoir, mais nous ne voulons pas celui qui donne. Et c'est un grand problème. C'est un grand problème. Dernière dimension, afin que je donne le petit message que le Seigneur m'a donné. J'avais dit, c'est comme un petit bonus, cette dernière dimension. La dimension divine de la croix. Une dimension divine de la croix. Ou bien une autre lecture de la croix. Et là, je suis en train de parler de Jésus lui-même. Vous savez, quand nous regardons la croix, nous nous disons, nous avons été sauvés par l'œuvre de la croix. C'est pas mal. Mais parfois, nous étant humains, nous quittons le vrai sens des choses pour prendre le sens figuré, nous quittons les contextes. La croix de Jésus-Christ, la question que je nous pose ce matin, la croix de Jésus-Christ nous avait-il réellement sauvés? Et là, je vais scandaliser quelqu'un. Est-ce que la croix de Jésus nous avait sauvés? Parce que Jésus-Christ lui-même ne voulait même pas de cette croix-là. Il ne voulait pas. Et il a prié pour que le Seigneur le délivre de cette croix. Matthieu 26. Le Seigneur lui-même prie. Il dit, j'aurais souhaité que tu me délivres de cette coupe. Parce qu'il n'en voulait pas. Écoutez, je vais vous dire une chose. Avant la mort de Jésus-Christ, la croix existait. Et après la mort de Jésus, la croix continue à exister. C'est-à-dire, ce n'est pas la croix de Jésus qui nous a sauvés, mais c'est plutôt le sang de Jésus qui nous a sauvés. Il y a une grande différence entre le sang et la croix. Et là où nous sommes venus, on nous a fait croire que c'est la croix. Et souvent, nous avons de mauvaises lectures comme ça. Voilà pourquoi de l'autre côté, on a fait même des cérémonies pour ça. Une fois l'an, pendant une période donnée, les chemins de la croix.
et on prend quelqu'un, on lui donne la croix, il devient un deuxième Jésus, le chemin de la croix. Ce sont des sciences occultes. La croix n'a rien à voir avec notre foi. Parce que même si Jésus était attaché sur un poteau, tu serais sauvé. Ce n'est pas la croix qui t'a sauvé, mais c'est son sang. Lui-même nous a dit, en rompant le pain et le sang, il donna à ses disciples et dit, faites ceci en mémoire de moi, parce que ce sang est le signe de mon alliance et non la croix. C'est le sang qui représente l'alliance entre nous et Jésus. Alors les choses parfois sont amenées dans un autre sens. Un peu de levain et on amène les chrétiens hors contexte pour le perdre. Et c'est comme ça que vous avez appris les jours passés. Quelqu'un, un humain, qui se lève et il dit désormais, le mariage des homosexuels peuvent être célébrés, mais pas dans l'église. Un homme comme vous et moi, né d'une femme et d'un homme, se lève pour défier la Bible. Parce qu'il est dit, un homme ne couchera pas avec un autre homme, n'est-ce pas? C'est une abomination. Mais quand le chef de l'église lui-même peut se tenir debout et vous dire que ça peut se faire, on peut célébrer ces mariages, mais hors liturgie. Qu'est-ce que c'est la liturgie? La liturgie, ce ne sont que des cérémonies ecclésiastiques. En d'autres termes, c'est-à-dire, vous pouvez faire ces péchés-là, mais pas dans l'église. Vous me comprenez? Vous pouvez faire ces péchés, mais pas dans l'église. On vous autorise de les faire en dehors de l'église, mais pas dans l'église. Mais l'église, c'est quoi? Est-ce que l'église, c'est le temple ici ou c'est votre corps? Parce que la Bible nous montre que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il nous est recommandé de sortir du milieu d'eux. Parfois, il ne faut pas avoir honte de le dire tout haut. C'est une abomination. Et on amène le peuple de Dieu dans la perdition. Comme ça, nous devons prier pour nos frères qui sont encore de l'autre côté, qu'ils quittent ces lieux-là. Et c'est dans des petits contextes comme ça qu'on sort les gens dans les contextes. Abomination. Dans l'église. Et ils vont plus loin, ils montrent que les enfants ici de ces mariages, eux peuvent être bénis à l'église. Ils n'ont pas de problème. Ou ces gens-là, quand ils entrent dans l'église, eux n'ont pas de problème. Le monde à l'envers. Alors je clôture en donnant les petits messages que le Seigneur m'a donnés pour vous ce matin. Quand vous allez sur ma page, il y a une page que j'avais créée il y a des années, intitulée « Préparons les retours du Christ ». Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ revient bientôt. Ces choses que nous sommes en train de voir par-ci, par-là, ce sont des signes. Ce sont des signes. Il revient, il est à la porte. Alors, quel est le message? Aujourd'hui, l'Église est dans la confusion. L'Église est dans la distraction. Je ne sais pas si ce message, c'est uniquement pour l'Église Gamaliel ou c'est pour toutes les églises du monde entier. Je ne sais pas, mais je donne le message. L'Église est dans la distraction. La haine est entrée dans l'Église. Nous avons oublié l'objectif. Nous nous entretuons nous-mêmes. Nous sommes là, mais remplis de rancœur, remplis de haine. Et nous prions les Seigneurs tous les jours. Il est temps de changer. Sinon, nous serons surpris. On peut corrompre tout le monde, mais on ne peut pas corrompre Dieu. On ne peut pas le corrompre. Les gens prient ensemble, ils se saluent, ils se disent shalom, mais dans le cœur, c'est autre chose. Quel Dieu nous prions?
Nous sommes prêts à nous entretuer dans l'église. Nous nous combattons nous-mêmes. Et cela ne concerne pas seulement les fidèles, même dans les rangs des serviteurs. Quelle horreur, quel malheur. C'est là qui devrait être un exemple. Qu'est-ce que nous ne sommes pas en train de voir aujourd'hui au Congo? Ou dans le monde? Les choses qu'on ne sait même pas voir dans les camps du diable. Parce que c'est difficile de voir des démons se combattre. Difficile. Ils vont se combattre pourquoi? Ils ont un même objectif. Mais dans les camps des enfants de Dieu, les enfants de Dieu se combattent. Et personne n'est prêt à reconnaître. Personne. Tout le monde se dit, c'est moi qui suis dans le vrai. Et tu penses que c'est toi qui es l'enfant chéri de Dieu. Mais tu te trompes. Dieu n'a pas d'enfant chéri. Nous sommes tous appelés par le Seigneur. L'objectif est que nous tous, nous soyons là à sa rencontre dans les airs. Il n'a pas besoin qu'une âme se perde. Mais ce que nous sommes en train de voir nous amène droit au mur. Alors il est temps de changer. Il est temps de changer. Sinon, nous serons surpris désagréablement. Nous serons surpris désagréablement si Christ revenait. Parce que les signes sont en train de montrer son retour. C'est vrai, toutes les choses que le Seigneur a dites, il le fera parce qu'il est Seigneur. Il va les accomplir. Mais la question, nous avons besoin seulement des choses de Dieu ou bien nous avons besoin de Dieu? Incline ta tête dans la prière. Pendant que la chorale nous entende ces chants, kuna yule aliyenipenda si kwa ajili ya mali, tu vas te poser cette question. Suis dans les bons ou pas? Et si tu as été interpellé par ces messages, commence à réfléchir, je t'accorde 1 minute. Le pasteur n'a pas un ciel pour lui. Les évangélistes n'ont nulle part où t'amener. Nulle part. Soit tu es dans le vrai, soit tu ne l'es pas. Et la question, s'il revenait aujourd'hui, partiras-tu? Pendant que la chorale nous fait ce refrain, tu as 1 minute, incline ta tête, réfléchis. Tu as été touché par ces messages. Mets-toi debout là où tu es. Tu es là, tu as été touché par ces messages. Et tu aimerais qu'une prière soit faite pour toi. Mets-toi debout là où tu es. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Personne ne connaît. Il peut revenir à tout moment. À tout moment. Je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Patrick.